Voici l'histoire d'un incapable de courir vite et de voyager loin. Dans son épopée formidable, nous le suivrons, une bière à la main. Nous sommes les nains sous la montagne, on creuse le jour, on boit la nuit. Donc salut, c'est Riba. Donc aujourd'hui, je vous présente la gamme des dieux de l'Olympe de Vapolik. Vapolik est né comment? Vapolik, il est né d'un couple vapoteur qui, en discutant, en fait, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient assez de ne pas trouver des liquides à leur goût et safe. Donc en fait, ils ont un jour discuté, voilà, au coin d'une table, et ils ont décidé de créer leur propre société française pour créer des liquides français dont ils seraient sûrs de la contenance et dont ils seraient sûrs du côté safe, sécurité. Donc leurs arômes sont français, leurs PGVG sont français, leur nicotine est chinoise, importée en France, contrôlée en France et reconditionnée en France. Donc voilà, oui, c'est chinois, la nicotine est chinoise, mais elle est contrôlée en France avec les normes françaises. Au niveau des bouteilles, on trouve, je vous en présente une, c'est les échantillons gratuits. On me les a envoyés à titre gracieux, donc je ne les ai pas payés. Et donc je remercie Christophe pour cet envoi, c'est super sympa. Donc je vous présente une bouteille. Si les échantillons sont comme ça, à mon avis, les bouteilles sont à peu près pareilles, mis à part qu'elles sont en verre, vous verrez sur les descriptifs. Le picto malvoyant est présent même sur les échantillons, donc imaginez au niveau des liquides normaux. La sécurité enfant, pas de problème. On retrouve aussi un picto malvoyant sur la bouteille elle-même, toutes les infos nécessaires, y compris les pictogrammes de sécurité. Hop, je la tourne, et ici, le nom. Donc là, c'est Aphrodite. J'en ai 7 comme ça, donc les dieux de l'Olympe. On retrouve sur leur site des choses intéressantes. Le site sera dans la description. Donc on retrouve sur leur site des trucs intéressants. Par exemple, ils ont une gamme des deux de l'Olympe. Bon, il n'y en a que 3 d'après ce que j'ai vu pour l'instant qui existent en full VG pour le cloud chasing ou comme on dit en français pour le power vaping. C'est intéressant. Ça permet d'avoir le même goût, un goût qui nous plaît dans un dosage nicotiné plus bas. Voilà, je leur ai précisé le coût de la nicotine chinoise que j'ai pas vu préciser sur le site, ce qui m'embête. J'aime bien une traçabilité la plus exemplaire possible des marques. Et sur leur site, on trouve que la nicotine est conditionnée en France, mais ils précisent pas qu'elle vient de Chine. Donc je leur ai fait remonter l'information, ils vont corriger ça. Voilà, je veux un maximum de traçabilité, un maximum de transparence des gens qui produisent ce genre de produits, surtout qui sont intéressants. Bon, il y en a un ou deux, bon, je vous le dirai après, qui m'ont un peu déçu, voire un que je ne peux pas vaper du tout. J'ai essayé, je l'ai goûté. En tant que reviewer, on ne vape pas que des choses qui nous plaisent, on vape des choses qui peuvent plaire à tout le monde. On essaye de donner un avis le plus objectif possible, mais quoi qu'il arrive, ça ne reste que mon ressenti, mes goûts. Voilà, ça peut très bien plaire à d'autres personnes, même si ça ne m'a pas plu à moi, mais moi je vous dirai mon ressenti par rapport au liquide, ce qui vous donnera une idée. Donc voilà, c'est parti pour les dieux de l'Olympe. Donc Zeus. Quand on entend Zeus, on s'attend à quelque chose de bien puissant, bien de sans appel. Voilà, ses jugements sont sans appel, c'est quelque chose de voilà, c'est le plus fort de tous quoi. C'est le père de tous, c'est le plus fort de tous, c'est le roi des dieux. Donc eux sur leur site ils disent tabac puissant, grain corsé et fèves subtiles. Bien évidemment, je les ai déjà goûtés, mais je vais les regoûter devant vous sur mon dripper en double coil à 30 watts sur mon Warf, qui est un de mes drippers préférés. Hop. Ça pète, j'adore. Déjà, il fait une bonne vapeur. Hein. Et ça, c'est pour tous. Hein. Le premier goût qu'on a en bouche, ça va être un tabac un peu brun, un peu cigare. Un tabac, oui, corsé, c'est le mot, un tabac puissant. Un tabac un petit peu parfumé. Mais je pense que le côté parfumé, ça vient aussi du cacao.
parce que j'ai vraiment un goût de cacao derrière qui suit juste le tabac. C'est-à-dire, vous avez le tabac, tac, tabac mélangé au cacao, cacao. Vous voyez, il n'y a pas de temps mort. Ça va tabac, cacao. Et derrière, en arrière-goût, derrière-goût, une espèce d'effet un petit peu poudreux sur la langue, avec un arrière-goût, je sais pas si c'est de la noix de pécan ou quelque chose dans ce goût-là. Il y a vraiment cet aspect poudreux un petit peu sur la langue. Non, c'est sympa, c'est vraiment sympa. Je suis pas un grand amateur de tabac, loin de là. C'est pas mes arômes préférés du tout. Moi, je suis plutôt gourmand, fruité, mais c'est un tabac qui se laisse vaper franchement très facilement, qui a bon goût, vraiment bon goût. Il est sympa comme tout, mais vraiment ce côté voilà, tabac puissant, je suis d'accord avec eux. Le tabac, c'est vraiment un tabac, comme je vous dis, brun, cigarillo. C'est un tabac. Ouais, il est sympa, quoi. Et derrière, ce petit arrière-goût de fruits à coque, vraiment, on dirait de la noix de pécan ou quelque chose comme ça. C'est sympa comme tout. J'aime beaucoup. Franchement, Zeus, oui. Je suis pas un grand fan de tabac du tout. Mes amis le savent. Mais Zeus, oui. Je peux le vaper sans problème et je l'ai vapé sans problème. Bien évidemment, je ne les goûte pas pour la première fois. Voilà. Mais Zeus, sympa, ouais. Poséidon, dieu des océans et des mers déchaînées. C'est voilà, c'est donc la description, c'est un tsunami de fraîcheur, menthe et agrumes, agrémenté d'un filtre divin. Ils aiment les divins, hein, une plante divine. En même temps, c'est les dieux de l'Olympe, hein. Fallait que ça pète un peu. Donc la couleur, elle est rosée, typique des menthes. Souvent, plus c'est rose et plus c'est mentholé. Et là, c'est bien rose. Donc le tsunami de fraîcheur, ah oui, c'est un tsunami, pas de doute. Vous en prenez plein la face. Une espèce de. J'aurais tendance à dire. Ah, j'y arrive plus. J'aurais tendance à dire une menthe poivrée, mais avec la puissance d'une polaire. Ça fait bizarre. C'est-à-dire que vous avez vraiment. On a l'impression qu'ils ont mis une menthe poivrée et que derrière, ils ont rajouté un additif qui va le rendre encore plus frais, quoi. C'est vraiment j'ai l'arrière-goût de la menthe poivrée, mais avec la puissance d'une menthe polaire. Ouais, c'est les profondeurs, quoi, pas de doute. Agrumes, ouais. Citron alors, hein. Je sens pas d'orange, je sens pas de pamplemousse. Vraiment, j'ai à la limite un citron léger, mais un petit peu acide. Mais rien de. Bah, après une menthe comme ça, de toute façon, vous en prenez tellement plein la bouche, tellement plein la gorge, que c'est dur de trouver ce qu'il y a derrière. J'aurais tendance à dire un zeste de citron. Voilà, avec ce petit côté amer du zeste. Le filtre divin, allez, j'aurais tendance à m'approcher de l'absinthe sans être sûr à 100%, mais peut-être un petit arrière-goût d'absinthe. Mais alors vous avez vraiment l'impression qu'en soufflant, vous allez congeler le chat qui passe, quoi, hein. C'est extrêmement frais, vraiment un tsunami de fraîcheur, ils ont trouvé le bon mot, hein. J'aurais pas dit mieux. C'est l'Arctique, hein. Vous sortez, vous prenez une grande bouffée d'air frais, en Antarctique ou en Arctique, vous avez l'effet, quoi. Effet d'un soir d'hiver, hein. Le deuxième effet qui se coule. Comme je dis souvent, c'est le deuxième effet qui coule. Ouais, c'est très frais, très 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 frais. Voilà, Poséidon. Ouais, en pleine profondeur, pas de problème. Très 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 frais. Vraiment un agrume à la limite très léger. Un petit zeste de citron derrière. Ouais, et peut-être une absinthe, mais sans conviction. J'ai du mal à trouver l'autre goût derrière la menthe, quoi.
Aphrodite. Donc sur le site, douceur de guimauve et de framboise mariée au thé sous une alcôve de fleurs tendres et romantiques. Alors la promesse, elle est énorme. Alors, je l'ai déjà goûté, c'est pas du tout mon trip. Je vais le refaire parce que je me dois de les goûter devant vous, même si ça vous apporte pas grand-chose, ni odeur, etc. Mais ça nous permet de détecter sur l'instant, de voir notre réaction, etc. Voilà. Alors comme je l'ai dit, c'est pas un liquide qui me plaît du tout. Moi, la douceur de guimauve, la framboise et le thé, je le sens pas. Parce que mon palais, il est agressé tout de suite par de la rose. De la rose et d'autres fleurs. J'ai l'impression de mâcher un bouquet de fleurs, ou comme je lui ai dit au téléphone, j'ai l'impression de vaper du parfum. C'est pour moi très désagréable. C'est pas un liquide que j'apprécie, mais alors du tout. Par contre, je dis pas qu'il peut pas plaire qu'il peut plaire à personne, hein, loin de là. Mais à moi, j'ai l'impression de mâcher un bouquet de fleurs ou de vaper du parfum, quoi. C'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ma vape. J'apprécie pas. Et j'arrive pas, j'ai beau essayer de le goûter de temps en temps pour essayer de sentir tout ce qu'il y a derrière, j'arrive pas à me démordre que je vape du parfum, quoi. Ça, j'arrive pas. Ah non, je vape du parfum. Je peux pas. J'arrive pas à dénoter les goûts derrière. Tellement la rose me monte au nez, me monte à la gorge, me prend toute la bouche. Voilà, pour moi, c'est pas agréable. C'est pas une vape que j'aime. C'est pas, voilà, c'est pas mon dada. Après, goûtez-le. C'est intéressant comme odeur. Après, au niveau, putain, je pourrais m'en servir comme pot pourri, quoi. Tellement ce produit sent bon, tellement le premier, vous faites fire, vous avez une odeur qui monte, qui est sympa comme tout, mais une odeur de parfum, quoi. De parfum d'ambiance, de parfum, voilà, ça va sentir bon autour de vous, mais alors dans ma bouche, c'est pas bon du tout. Mais c'est mon goût. C'est mes goûts à moi. Donc Hermès. Donc sur le site, on voit plaisir de cannelle sur son lit pécan. Alors je suis sensible à la cannelle, j'aime pas ça. Je vais le vaper quand même. Mais voilà, je pars avec un a priori, j'aime pas la cannelle. Donc amateur de cannelle, c'est pour vous, les autres, compliqué. Je vais quand même le vaper, parce que, comme j'ai déjà dit, on va pas que des trucs qui nous plaisent, on veut donner un objectif sur les liquides. Je suis en train de préparer mes papilles. Oui, donc la cannelle est là. On a un effet poudreux sur la langue de cannelle. Vraiment la cannelle, quoi. Pas trop agressive non plus. Elle est là, on la sent bien, mais elle prend pas toute la bouche, quoi. Elle donne pas, elle écœure pas, elle donne pas la nausée. Le pécan, lui, va plus être en arrière-goût. On va avoir un arrière-goût de pécan. Vraiment un arrière, ouais, l'arrière-goût, il est là. C'est clair et net. Et plus on attend avant de revaper, plus le pécan prend de la place et efface un peu la cannelle, même si on a toujours cet effet poudreux un peu sur la langue et ce côté cannelle qui, voilà, qui englobe un petit peu, on a quand même le pécan bien présent derrière. Ouais, voilà, cannelle, pécan. Il y a autre chose. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais il y a autre chose. Une sorte de petite note un peu acide derrière. Je sais pas si c'est du citron ou un agrume en tout cas. Bah, je pense à un agrume. Orange. Un agrume. J'ai l'impression d'avoir un agrume derrière. J'ai vraiment l'impression d'avoir un agrume derrière. Voilà. Il y a un agrume. Bah, je pense vraiment qu'il y a un agrume. Un bon liquide.
Pour ceux qui aiment la cannelle, moi personnellement, je le donnerais plutôt à quelqu'un d'autre. Mais pour ceux qui aiment la cannelle, c'est un bon liquide. Voilà, faut aimer la cannelle quand même, quoi. La cannelle est présente, hein. Athéna, donc la déesse de la sagesse et de la stratégie militaire. Euh, sur leur site, ils disent alliance de fruits rouges et d'herbes divines, suscitant un envoûtement de fraîcheur. Voyons ça. Même si, comme je l'ai dit, je les ai déjà goûtés et regoûtés et re-regoûtés. Bon, l'envoûtement de fraîcheur, on est en plein dedans. On a une espèce de congélation de la gorge. Voilà, c'est de la menthe, pour moi, de la menthe polaire. C'est vraiment une menthe très fraîche qui laisse une impression d'air frais, même après avoir fini de vaper. Vraiment, c'est très, 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 très frais. C'est dur de trouver les goûts derrière quelque chose d'aussi frais. C'est compliqué. Après, c'est pas mauvais du tout. Moi, je suis amateur de menthe. J'en vais pas toute la journée non plus, mais je suis amateur de menthe. Mais c'est quand même très frais. Le fruit rouge est assez léger. C'est pas le fruit rouge qui va vous faire chaud en bouche, qui va vous prendre la bouche. C'est un fruit rouge très subtil, très léger derrière. Je l'aurais presque vu pour l'Hermès, celui-là, tellement on a l'impression de fraîcheur, de vent, de vitesse. On voit pas trop ça comme la stratégie militaire, qui est quelque chose d'assez rigide, ne laissant pas trop place au compromis. La sagesse, la stratégie guerrière, j'aurais vu plus ça, Hermès à la limite. Mais bon, après, c'est que mon avis personnel. C'est cette impression d'air frais, de hauteur, mais voilà, très très frais, vraiment très frais. Le fruit rouge, on l'a, tout doucement, vraiment tout doucement derrière. Par contre, l'herbe divine, je saurais pas trop dire ce que c'est. Peut-être un soupçon d'anis. Voilà, vraiment un soupçon d'anis. Une façon de revisiter un petit peu le Red Aster, pour pas le citer. Sauf que le Red Aster est beaucoup moins frais et les fruits rouges et l'anis, etc., sont beaucoup plus prononcés. Là, on a presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord la fraîcheur, cette espèce de menthol assez prenant, et derrière seulement viennent en arrière-goût le fruit rouge léger et peut-être un soupçon d'anis. J'aurais tendance à dire de l'anis. Voilà. Après, c'est bon. J'en vaperai pas toute la journée, sur Dripper uniquement, parce que ce côté frais, etc., j'aurais du mal toute la journée. Mais il est vraiment pas mauvais. Dommage que ce fruit rouge soit pas un tout petit peu plus prononcé, parce que derrière le côté polaire de la menthe, on a du mal à le sentir. C'est vraiment très subtil, très très subtil derrière. Ça aurait mérité un petit soupçon de plus pour accentuer cet arrière-goût de fruits rouges. En faire devenir un goût et pas tellement un arrière-goût. Là, c'est plus un arrière-goût laissé sur la langue. Par contre, il est persistant. Là, j'ai arrêté de vaper pendant un moment. Et on sent encore sur la langue un petit arrière-goût, un petit. Non, c'est persistant comme liquide, c'est intéressant. Très intéressant. Pour les amateurs de menthe forte, c'est très très intéressant. Donc maintenant, Arès. Arès, voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous dit sur le site? Surprise d'orange tout en effervescence. Alors la couleur du liquide est jaune bien pâle, un petit peu prononcé quand même, qui reste au niveau. Par contre, j'adore vraiment leur goûteur parce qu'il est assez long, assez fin. Il rentre dans presque tout. Mm. C'est vrai que j'ai une odeur de jus d'orange qui monte, rien qu'en ayant chipsé une fois. Voyons ça. Ouais, orange amer, hein.
Les oranges rouges, vous savez, à l'intérieur, quand vous l'ouvrez, elle est rouge. Moi, j'ai vraiment ça. J'ai pas tellement le goût jus d'orange, c'est plutôt le goût voilà, de l'orange sanguine. Effervescente, oui, un petit peu derrière. J'ai l'impression de retrouver, comme je lui ai dit au téléphone, le goût du banga de notre enfance ou du tang. C'est entre les deux. Un petit goût d'orange amer, d'orange pas amer, d'orange sanguine. Voilà, c'est avec un léger, oui, un léger pétillant, mais pas autant que le cola. J'ai le cola de chez eux et c'est pas aussi pétillant, c'est léger. Ça reste sur la langue, on a un petit picotement sur la langue même après avoir vapé qui reste. Par contre, il n'est pas très persistant comme liquide. On va très vite arriver sur un effet vide au niveau de la langue. Mais une fois qu'on a vapé, voilà, on a le goût en bouche. Et puis au fur et à mesure, avec ce petit piquant sur la gorge, sur la langue, on va sentir le goût s'effacer tout doucement pour laisser un très léger arrière-goût un petit peu acide amer. C'est pas mauvais, mais il manque cette note de queue, comme on dirait en parfumerie. Ce petit goût qui va rester une trentaine de secondes sur la langue après avoir vapé. Il manque un petit léger goût de citron derrière, bah, d'agrumes quoi. Mais on n'a pas tellement de goût très persistant à la fin. Par contre, au niveau de l'inhalation, on a vraiment une orange sanguine, un petit peu pétillante, je dirais pas très pétillante, mais un petit peu pétillante, voilà. C'est ce petit goût d'orange sanguine sympa, mais il manque la continuité. On a l'impression qu'il nous manque la fin de la chanson. C'est bon, c'est agréable à vaper, mais il nous manque un peu la fin de la chanson derrière. Ce petit côté persistant. Apollon. Apollon, quand j'ai lu la description, j'ai eu très peur. Ceux qui me suivent savent pourquoi je rigole. J'ai énormément de mal avec les arômes citron meringué, tarte citron meringué, etc. Depuis que je me suis créé une nausée monumentale en fin de journée, après avoir vapé la tarte citron meringué toute la journée. À la fin, j'arrivais même plus à vaper, j'ai fini par fumer des clopes tellement j'en pouvais plus. J'avais que ça sous la main et au bout de la journée, vraiment, je ne pouvais plus voir mon atto en peinture. Il a fallu que je le nettoie pendant des heures pour faire enlever cette odeur. C'est un truc sur lequel je suis très sensible. Alors, qu'est-ce qu'ils disent dans la description? Délicatesse sablée au citron en contraste avec sa meringue. Bon, j'ai fait de la restauration, j'ai appris à dire des noms de plats, et souvent le nom est dit de façon poétique pour un truc assez cru. Voilà, quand j'ai vu sablé, je me suis dit pas de sablé, citron et meringue, tarte citron meringuée, quoi. Alors, je vous rassure tout de suite, je vais le vaper devant vous, ce qui prouve que c'est pas ça, sinon je ne le vaperai pas. Je l'aurais juste mis de côté en disant ça, je le traite pas, ou alors je vous dis juste que moi j'aime pas, goûtez-le vous-même. Parce que vraiment, il y en a qui me mettent au défi de recommencer les tartes citron meringuées, mais j'y arrive pas. Je peux pas, c'est pas possible. Voilà, c'est dit. Donc, on sent le citron. Un citron assez doux, pas trop acide, juste ce qu'il faut pour qu'on sente qu'il y a du citron. Un goût léger, qui est assez persistant en bouche. La meringue, je la sens pas trop, mais je pense que c'est ça qui adoucit le côté acide du citron et qui en fait un citron très léger. Et derrière, il y a un arrière, c'est pas vraiment un arrière-goût, c'est plutôt un goût secondaire où on va sentir ces petits gâteaux, les galettes bretonnes, voilà, les palais bretons là. Vraiment, on a ce goût le palais breton derrière, avec un peu de beurre, hein, c'est vraiment sympa comme tout. On a vraiment comme si vous aviez mis du jus de citron pressé sur un palais breton et que vous aviez rajouté un tout petit coup de chantilly dessus. Moi, je sens pas trop la meringue, je sens plutôt une chantilly, un petit. Mais vraiment, vous avez ce goût de palais breton derrière. Et franchement, je suis très délicat quand il s'agit de pâtisserie au citron. Bah, les manger, pas de problème. Mais alors les vaper, je peux plus. Mais alors celle-là, je peux la vaper. Vous voyez, c'est pas agressif, c'est harmonieux.
D'un bout à l'autre, c'est harmonieux et vraiment ce goût de palais breton derrière, j'ai vraiment un goût de palais breton, hein, qui est sympa comme tout, qui accompagne avec un arrière-goût de citron. On a le citron en premier, derrière on a le palais breton et puis après on a les mélanges des deux qui revient. Le citron remonte en fait. C'est Non, c'est sympa. Franchement, c'est sympa. Je suis pas vraiment amateur du tout de pâtisserie au citron quand il s'agit de vaper, mais celui-là, je peux le vaper facile quoi. Ça, pour les défis, je vous le vape comme vous voulez. Non, franchement, c'est vraiment pas mauvais. C'est pas agressif, c'est tout doux. Voilà, le Apollon, ça va avec le nom, quoi. Vraiment, c'est tout doux, c'est suave, ça coule tout seul. Non, c'est sympa comme tout, vraiment. Donc, le mot de la fin. Donc, je voulais remercier Christophe d'avoir partagé avec moi, on a beaucoup discuté au téléphone plusieurs fois pour faire avancer cette revue de façon la plus agréable possible. Ils sont très agréables, très accueillants. Vous pouvez leur téléphoner. Voilà, ils sont très disponibles, pas de problème. Ils répondent au téléphone ou s'ils répondent pas, ils vous rappellent. Vous avez les infos dont vous avez besoin, ils vont les chercher. S'ils les ont pas sous la main, ils vont les chercher. C'est franchement sympa. Un bon dialogue, ça fait plaisir. Euh, voilà, le coup que ce soit un couple qui ait créé ça, c'est sympa. Ça fait un peu histoire d'amour et réussite. Donc ouais, c'est très réussi, une bonne gamme. L'Aphrodite, je peux pas. Il y a rien à faire, hein. Je suis désolé, Christophe, mais je peux pas. Après, les autres, oui. Alors, il y en a certains que je vais plus aller en dripper, d'autres dont je peux remplir un tank, pas de problème. Après, vous ferez votre propre avis. Comme je dis, c'est mon ressenti personnel. En tout cas, vraiment une bonne gamme. En ce moment, ils sont en train de voter les lois. Là, on change de sujet. Ils sont en train de voter les lois sur l'évolution de la vape, sur l'avenir de la vape. Ils ont déjà voté celle sur la publicité, ils l'ont confirmé. Donc ça, voilà, une petite déception. Maintenant, on s'y attendait. Il ne faut pas arrêter la lutte. Soutenez les IDUS, c'est super important. Si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, c'est important. Vraiment, c'est très important. Défendez votre vape, c'est ça qui va vous permettre de vaper après, c'est ça qui va vous permettre de continuer à bénéficier de nos conseils, qui va vous permettre d'acheter des produits de qualité. Voilà, il faut soutenir les IDUS, ils se battent pour nous, c'est important. Donc dans la description, vous aurez le site de Vapolique et mon propre site internet où vous retrouvez toutes mes vidéos. Juste après, il y aura un petit écran aussi avec l'adresse de mon site internet. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Laissez-moi un commentaire dans le petit formulaire de contact. Ça fait toujours plaisir. J'y répondrai dès que j'aurai le temps, pas de problème. Voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi ça. Vive la vape libre, comme disait l'ami Vince, c'est important. Et quand je dis libre, c'est libre. Et vaper n'est pas fumé. Voilà. Allez. Ah, ciao, bonsoir. Bonne vape, les vapoteurs.